Bonjour et heureuse de vous retrouver. Régulièrement, le calendrier nous propose des semaines thématiques afin que l'on puisse mettre en valeur un sujet d'importance. Je vous propose aujourd'hui de reconnaître l'action bénévole. Alors, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Hugues Laroche. Vous nous avez donné rendez-vous dans le cadre d'une semaine bien significative et importante, la semaine d'action bénévole. C'est un morceau très important pour le tissu de nos communautés. Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas exclure que le bénévolat présent dans toutes les facettes de nos milieux, que ce soit dans les sports, les loisirs, la culture. L'été s'en vient, on va avoir plein d'événements. Les bénévoles sont présents. Donc, c'est vraiment essentiel. Et la semaine de l'action bénévole, c'est un peu le moment privilégié pour montrer l'importance du bénévolat dans nos sociétés et de la nécessité de voir les gens s'impliquer dans nos milieux, tout simplement. Oui, l'importance du bénévolat, mais aussi peut-être un côté qu'on ne regarde pas assez, la façon tout à fait facile, simple de s'impliquer selon ce qu'on veut, en fait. Effectivement, c'est très simple. On peut le résumer en 3 grands thèmes. Le premier, c'est tes choix. C'est à toi de choisir dans quel type d'implication tu vas te sentir à l'aise. Ça doit correspondre un peu à tes intérêts, à tes champs d'expertise. Et il faut vraiment que tu y ailles avec ton coup de cœur. Deuxième principe qu'on pourrait dire, c'est que il faut que tu y ailles à ton rythme. C'est toi qui décides du temps que tu veux consacrer à ton bénévolat. Est-ce que c'est quelques heures? Est-ce que c'est une journée complète? Ou dans un événement, c'est de vouloir s'impliquer un peu plus à fond? Mais bref, c'est vraiment toi qui dois décider du rythme avec lequel tu veux t'impliquer. Et le troisième principe, c'est ton plaisir. Il faut que tu trouves un plaisir à faire ce que tu fais comme bénévolat parce qu'elle est là la rémunération, elle est là la gratification de faire du bénévolat, c'est trouver le plaisir de faire du bien aux autres, de donner pour aider les autres. Et il ne faut absolument pas que ça devienne un boulet. Il faut que ce plaisir-là soit constant. Il faut que l'expérience bénévole soit une expérience qui est enrichissante également, ce qui fait partie aussi des plaisirs. Si quelqu'un n'a jamais vraiment tant fait que ça du bénévolat et puis vient s'adresser à vous, de quelle façon vous l'accompagnez? Bien, nous, c'est sûr qu'au Carrefour d'entraide bénévole, on a une politique de sélection qui est rigoureuse parce qu'on travaille avec des gens qui sont vulnérables. La première critère à respecter, c'est de n'avoir aucun antécédent judiciaire. Par la suite, notre processus de sélection se déroule en 4 étapes où on va aller... l'idée, finalement, c'est d'aller connaître un peu plus la personne qui veut devenir bénévole chez nous, s'assurer qu'elle a choisi le bon service dans lequel elle veut s'impliquer et nous assurer, nous aussi, que ça soit une bonne personne. Nous autres, on veut des bonnes personnes pour notre clientèle qui est vulnérable. Alors, c'est mon choix, mon rythme, mon plaisir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'impliquer chez vous? Des exemples? Bon, dans les services qu'on a, on en a plusieurs, comme le service d'accompagnement de transport. C'est nos bénévoles qui vont accompagner des gens en perte d'autonomie ou temporaire ou permanente pour des rendez-vous essentiels. On a le service de papa de congelés, c'est les livraisons, c'est des repas congelés qui sont livrés à des gens qui ont des conditions particulières et c'est offert à des prix vraiment accessibles. On a le service des visites amicales. Ça s'adresse aux personnes de 65 ans et plus qui vivent de l'isolement, qui sont vraiment pas beaucoup de visites, ils ont peut-être des problèmes de mobilité, ne peuvent pas vraiment sortir. Donc, c'est des bénévoles qui vont aller les rencontrer. Il y a aussi un nouveau service, c'est-à-dire, on est dans notre 3e année, c'est le service des menus travaux. Dans ce service-là, il y a des bénévoles qui vont aller réaliser des petites tâches non urgences à domicile. Ça peut être changer un rideau de douche, installer un nouveau store, assembler un petit meuble Ikea, des choses de même, mais des choses qui sont pas urgentes et qui n'ont pas besoin de carte de compétences. Comme tout ce qui est électricité, tout ce qui est plomberie est exclu des services qu'on va rendre. Et à ce moment-là, c'est vraiment faciliter la vie des gens qui sont encore à domicile et ça favorise en même temps justement leur maintien à domicile, qui est un peu notre mot d'ordre dans les différents services là, qu'on offre au Carrefour. Oui, parce qu'être bénévole auprès d'une personne, c'est améliorer sa qualité de vie. Donc, vous avez, je pense, une brochette assez importante et imposante de bénévoles. On a environ 170 bénévoles qui sont actifs dans l'un ou l'autre de nos services. Certains bénévoles sont actifs dans plusieurs services parce qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. Et
peux vous dire que nos bénévoles sont extraordinaires. Pas à cause c'est les nôtres, mais je suis sûr qu'ailleurs, des exemples se retrouveraient aussi. Moi, je connais des bénévoles qui vont faire des choses, puis on dit, ben oui, mais t'es allé plus loin qu'on te souhaiterait. Oui, mais ils sont disponibles. Et les témoignages qu'on reçoit de la clientèle qu'on descend, les gens sont heureux d'avoir nos services. Combien de fois qu'on se fait dire, si je vous avais pas, vous, le Carrefour, je ne sais pas comment je m'organiserais. C'est sûr, c'est pas toujours facile pour nos bénévoles, c'est pas toujours facile aussi pour répondre à tous les besoins. Mais autant que faire se peut, on essaie de répondre à tous les besoins. En 2023-2024, c'est 43 000 services qu'on a rendus aux gens. Ça représente à peu près 23 000 heures de bénévolat et ça leur rejoint 668 personnes différentes. C'est toute une action qui est significative, l'action bénévole. Et très souvent, on oublie de remercier ces gens-là. Et la semaine thématique est une occasion privilégiée. Tout à fait. La semaine de l'action bénévole qui se terminait le 3 mai dernier est une belle occasion justement de dire merci à nos bénévoles, merci aux gens qui s'impliquent. Sans vous, il y a des choses qui se feraient pas dans nos sociétés. Ça prend vraiment des gens de cœur, des gens qui sont bienveillants pour vouloir s'impliquer et rendre peut-être nos communautés un peu plus agréables. Depuis 1977, le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs propose différents services favorisant le maintien à domicile des aînés ou des personnes en perte d'autonomie de la MRC d'Arthabasca. Sans l'apport de ces nombreux bénévoles, le Carrefour ne pourrait mener à bien sa mission. Tu veux t'impliquer? Faire une différence dans la vie des gens? Appelle-nous au 819-758-4188. Le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Du plaisir à faire plaisir. Avoir 170 bénévoles, évidemment, ça signifie les soutenir. Donner autant de services aussi, ça signifie déployer tout ça. Comment vous organisez dans l'équipe? Actuellement, on est 10 employés au Carrefour d'entraide bénévole. On est 8 personnes à temps complet et 2 personnes à temps partiel. Les différents services, on en a 9 qui sont offerts à la population, sont répartis à travers entre 5 responsables de service. Ensuite, nous avons la direction générale qui s'occupe vraiment de faire fonctionner le Carrefour et moi qui s'occupe plus au niveau des communications et du bénévolat. On a également, depuis quelques mois, une agente de développement, une agente de promotion de l'action bénévole, dont le rôle est justement de mettre de l'avant l'implication bénévole, d'inciter les gens, de soutenir les organismes dans leur recherche de bénévoles, leur donner peut-être des trucs comme ça. Et donc, c'est vraiment la façon dont on va essayer d'encadrer notre monde. Parce que, à quelque part, une relation bénévole puis organisation, c'est comme une relation amoureuse à quelque part. Hein? Tu as une période d'attraction. Il faut vraiment que tu trouves la façon d'attirer les gens à avoir le goût de venir s'impliquer dans ton organisation. Ensuite, tu as une période de rétention. Il faut que tu développes des liens, il faut que tu développes des façons de faire qui vont faire en sorte que le bénévole va vouloir rester avec vous autres, qui va vouloir continuer à s'impliquer. Puis après ça, tu as aussi la reconnaissance. Il faut que les bénévoles, ça fait partie de leur salaire, ça, qu'on reconnaisse le travail qu'ils font. Les merci, des activités, des choses comme ça. C'est important pour créer une relation bénévole-organisation qui soit intéressante, qui sera pérenne également. Parce qu'on veut les garder, nos bénévoles. On veut qu'ils soient heureux et on fait tout ce qui est possible de faire pour les rendre heureux, nos bénévoles. Alors moi, je veux être un heureux bénévole. Et puis, de quelle façon je frappe chez vous là, pour faire toute la suite? Bon, je pense que l'une des premières façons, c'est d'aller visiter notre site web, cebboisfranc.org. Et il y a une section, c'est bénévoler au Carrefour d'entraide bénévole. Vous allez voir dans cette section-là, on a des onglets que les gens peuvent cliquer dessus pour aller voir c'est quoi les besoins. Et on a un onglet, c'est un répertoire des postes de bénévoles qu'on offre ici au Carrefour. Et ça décrit chacun des postes de bénévoles qui sont disponibles au Carrefour en tentant toujours d'expliquer ça fait quoi le bénévole dans tel service, ça fait quoi le bénévole dans un autre service. Essayer de décrire finement ce qui en ressort. Comme ça, les gens ont une bonne idée de ce qui se passe. L'autre façon, c'est d'appeler carrément au Carrefour. C'est au 819-758-4188 et demander de parler au responsable des bénévoles et des communications. Et à ce moment-là, on prend contact, on regarde c'est quoi les intérêts et on essaie d'orienter la personne. Ça pourrait arriver que finalement, ça ne soit pas un poste qui est intéressant
dans notre organisme, mais j'ai toujours à cœur d'offrir aux gens, leur ouvrir d'autres perspectives, de les offrir d'autres alternatives, d'autres outils qu'ils peuvent utiliser pour faire leur recherche de bénévolat. Et à ce titre-là, il y a un beau site qui existe, qui fonctionne à travers le Québec. Ça s'appelle jebénévole.ca. Ce site-là recense tous les offres de bénévolat offertes par des organismes au Québec. Vous pouvez les retrouver par région. Comme si vous allez au centre du Québec, vous allez trouver tous les postes offerts en bénévolat par des organismes de la région. Et là, vous avez un choix qui est quand même assez incroyable. Il y a aussi tout ce que vous faites comme recherche personnelle. Vous êtes intéressé à aller aider, je ne sais pas, des personnes qui offrent, des organismes qui offrent de l'aide alimentaire, bien, c'est de contacter directement l'organisme, tout simplement. Voir, y a-t-il des opportunités, y a-t-il des ouvertures, avez-vous des besoins à combler? Et je pense que, finalement, des fois, le plus dur pour devenir bénévole, c'est de faire le premier pas pour le faire. Mais une fois que c'est fait, je pense qu'il y a moyen de trouver son choix, son rythme et son plaisir. Que seraient nos communautés sans bénévoles? Au hockey, dans un festival, lors de catastrophes ou pour l'aide aux démunis, l'action bénévole est présente partout. Implique-toi. Une invitation du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs.